Bienvenue aux Herbiers, 36e édition du Chrono des Nations. Les femmes qui vont parcourir 26 km 450. Elles sont 26 cette année à participer à cette épreuve. La victoire devrait se jouer entre trois concurrentes, à savoir la russe Olga Zabelinskaya, la française Audrey Cordon-Rago et la belge Anne-Sophie Duick, vainqueur en 2016. Il faudra suivre aussi également la britannique Hailey Simons qui a fait deuxième du chrono l'année dernière en 2016. J'ai eu l'occasion de discuter hier avec Audrey Cordon-Rago qui me disait qu'après les championnats du monde qui a lieu il y a 3 semaines maintenant en Norvège, elle avait fait quasiment que du vélo de chrono et c'était vraiment préparée pour le chrono des nations. Elle avait des grosses ambitions. Anne-Sophie Duick qui avait gagné l'année dernière, qui a fini deuxième au championnat d'Europe cette année. Et comme disait Audrey Cordon, donc c'est vrai qu'au les championnats d'Europe qui avaient lieu début août, ces deux concurrentes les plus directes l'avaient battue, mais elle soulignait bien qu'il y a 3 semaines au championnat du monde, elle les avait devancées. Et donc elle comptait bien profiter de sa forme pour pouvoir gagner le Trophée des Nations 2017. Il ne reste plus qu'une coureuse à franchir le premier temps intermédiaire dans la course élite femme, c'est Anne-Sophie Duick. Mais une info déjà, c'est la russe Olga Zabelinskaya qui réalise un temps supérieur à celui de la britannique Hailey Simons et Audrey Cordon-Rago qui signe le temps de référence pour l'instant, 15 minutes 08, soit 6 secondes de mieux que Hailey Simons. Et Zabelinskaya qui réalise pour l'instant le 3e temps, 15 minutes 22. Le temps d'Anne-Sophie Duick vient de tomber et ça va en effet être très serré puisque avec 15 minutes 05, Anne-Sophie Duick signe le temps de référence, mais seulement 3 secondes d'avance sur Audrey Cordon-Rago et 9 secondes d'avance sur Hailey Simons qui signe le 3e temps. Il reste encore près de 16 km à parcourir pour ces coureuses. Et Hailey Simons pulvérise le temps d'Edwige Pittel, 1 minute 49 de mieux. Zabelinskaya vient juste d'arriver. Et elle signe le 2e temps. Zabelinskaya, elle est derrière Hailey Simons, tout comme lors du premier temps intermédiaire. 36 minutes 18 pour la russe. Elle termine donc avec 8 secondes de retard sur Simons. Attention, voilà. L'arrivée d'Audrey Cordon-Rago. Voilà, 23 secondes de mieux. 23 secondes de mieux que Hailey Simons. Audrey Cordon-Rago qui, au temps intermédiaire, avait 6 secondes d'avance sur Simons. Donc elle a bien accentué son avance, 23 secondes. Au temps intermédiaire, Anne-Sophie Duick avait 3 secondes d'avance. Ça va se jouer à pas grand-chose, on voit 10 secondes, 9 secondes. Il reste 7 secondes à Anne-Sophie Duick pour franchir la ligne d'arrivée et remporter ce chrono des nations. Ça va être difficile pour la Belge. Et voilà. Et c'est Et c'est donc Audrey Cordon-Rago qui remporte ce chrono des nations. Anne-Sophie Duick qui va avoir même du mal peut-être à garder. Qui pioche un peu effectivement, oui. Elle aura finalement 10 secondes de retard, 11 secondes de retard sur Audrey Cordon-Rago. Une très belle performance de la Française qui s'impose ici aux Herbiers sur cette épreuve élite femme. Chrono élite homme qui est un peu raccourci cette année. On est passé sous la barre des 50 km à la demande de certains coureurs. Et c'est donc un parcours de 49 km 700 qui attend les concurrents cette année aux Herbiers. Le Danois Mikkel Bjerg, champion du monde espoir du contre-la-montre, vice-champion d'Europe également. Le compatriote de Mikkel Bjerg, c'est Martin Toft Madsen, champion du contre-la-montre du Danemark, lui qui a terminé 3e du chrono en 2016. Il était sur le podium derrière Kienka et Castroviero, et un outsider on va dire aujourd'hui. Et Pierre Latour qui court avec Brigitte et Bernadette. C'est une particularité de ce coureur qui a donné un prénom à chacune de ses jambes. Alors je ne sais pas laquelle est la gauche, laquelle est la droite, mais il parle avec ses jambes, avec Brigitte et Bernadette pendant les courses. Voilà une des particularités du champion de France du contre-la-montre qui s'élance sur ce chrono des Herbiers 2017. Victor Kampenhardt, 25 ans, pro de depuis 2014, champion d'Europe 2017 de contre-la-montre. C'est pour ça qu'on voit ce maillot distinctif. Jonathan Castroievo de la Movistar, 30 ans, professionnel depuis 2008. Triple champion d'Espagne de contre-la-montre. Et lui qui a terminé donc à la 2e place l'année dernière à seulement 5 secondes du Vasil Kirienka.
Allez, on attend maintenant les temps de Castroviejo et Campenerts pour avoir un premier ordre d'idée des forces en présence aujourd'hui aux herbiers. On sait déjà que Toft Madsen est un peu en retard. Même chose pour Pierre Latour. Castroviejo qui passe les 12 premiers kilomètres avec 3 secondes d'avance sur Mikkelbjerg. Victor Campenerts, lui, le Belge, est 5e après 12 km de course à 29 secondes de l'Espagnol Castroviejo. Castroviejo est toujours en tête avec maintenant 6 secondes d'avance sur Toft Madsen, 17 secondes d'avance sur Mikkelbjerg et 40 secondes d'avance sur Victor Campenerts. Et voilà Stéphane Rossetto qui en termine, lui qui avait signé le 5e temps intermédiaire à mi-parcours. Largement au-dessus, Stéphane Rossetto qui termine fort lui aussi en 48,291 km/h. Et Ryan Mullen après 38 km est déjà à 1 minute 56 de Martin Toft Madsen. Castroviejo. Et bien Castroviejo deuxième à 35 secondes de Toft Madsen au 3e point intermédiaire. Incroyable ce que réalise Martin Toft Madsen, le champion du Danemark, qui comptait 25 secondes de retard après 12 km. Et bien il compte maintenant 35 secondes d'avance sur Castroviejo. Et Mikkelbjerg 3e à 1,01. Mikkelbjerg qui ne va pas tarder à franchir la ligne d'arrivée. Chavanel comme on l'a dit, dans le sillon de Bjerg. Qui s'est fait doubler par le jeune coureur danois. Et le jeune coureur danois qui va prendre le meilleur temps. L'arrivée de Martin Toft Madsen, le champion du Danemark, qui était en tête au 3e point intermédiaire et qui franchit la ligne en 59 minutes, 58 secondes et 98 centièmes. Ça y est, on est passé sous l'heure de course. Il devance Mikkelbjerg de 1 minute 22. Il a encore accentué son avance de plus de 20 secondes par rapport au 3e point intermédiaire. Très très gros chrono cette année pour Martin Toft Madsen. Voilà, 1 heure et 2 minutes tout pile pour Victor Campenerts qui prend la 4e place provisoire. Ce sera la 2e place. Ouais, il le sait, hein, on le voit bien, il donne pas forcément tout pour ce qu'il a. Pour Castroviejo qui en termine 1,01 et 23 secondes. Il termine même 3e à 3 secondes de Mikkelbjerg. Ça a été très compliqué cette fin de parcours pour Castroviejo. C'est donc un doublé danois sur ce chrono 2017. Victoire de Martin Toft Madsen qui sera le seul coureur aujourd'hui à terminer sous l'heure de course. À la 2e place à 1 minute 22 Mikkelbjerg et donc 3e Jonathan Castroviejo à 1 minute 25